Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je vous la propose parce que j'ai envie de partager un peu mon expérience au Canada. J'ai déjà fait une première vidéo qui parlait de ce qu'il faut savoir avant d'arriver sur le territoire et une deuxième qui détaille un peu ma procédure point par point. Cette troisième vidéo, en fait, c'est dans le même sillage. En fait, l'objectif est de partager une expérience terre à terre, ça veut dire le basique du quotidien. Ce n'est pas pour montrer ma vie en quelque sorte, mais pour montrer en fait des réalités. Qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les astuces que j'utilise et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et notez bien, ce n'est pas un vlog. Bon, là, je commence par une formation que je prends en ligne pour avoir une certification en food handler. C'est une des exigences que les employeurs ont ici. Ça veut dire les employés d'un restaurant en général. Il est exigé qu'ils aient une formation, une certification en food handler. Sinon, le restaurant peut se prendre des amendes. Et le food handler, c'est pour opérer en tant que cuisinier, dishwasher. Donc, c'est exigé dans les demandes d'emploi. Parce que quand j'ai vu ça, en fait, dans les offres d'emploi, j'ai décidé de prendre une formation pour avoir une certification. Ça coûte un truc comme $19 comme ça. C'est là qu'on m'a aidé à payer puisque, comme je disais, il y a des entreprises qui aident à trouver de l'emploi. Ils m'ont aidé à payer en fait ça. Donc, j'ai pas payé moi-même, mais ça coûte un truc comme $19 comme ça. C'est une longue formation quand même. Ça m'a peut-être pris un mois pour faire la formation complète. Et là, je dois me préparer parce qu'il faut que demain, je passe la certification. Si tu te demandes ce que je suis en train de manger, moi je ne sais pas. Je sais seulement que j'achète avec mon argent, donc je vais seulement manger. Avec un peu de vinaigre, ça passe. Bon, là, je suis en train d'aller faire l'achat. Bon, il y a beaucoup de bruit. En fait, je suis en train d'aller dans une sorte de quincaillerie. En fait, c'est un supermarché. C'est un peu comme une quincaillerie ici. Et c'est Canadian Tire. Donc, je dois acheter un truc pour le vélo qui est à la maison là. Je dois en fait serrer le siège qui balance beaucoup lorsque je pédale. Donc, je m'en vais comme ça acheter. Je sais pas ce que je racontais à ce moment-là. C'est de ça que je parlais en tout cas. Bon, je dois prendre le bus numéro 6. Je prends le bus numéro 6, ouais. Vous allez voir beaucoup de personnes arriver ici au Canada et acheter une voiture. Et beaucoup vont penser peut-être que c'est pour frimer, bien pour montrer aux personnes du pays qu'ils ont l'argent. Mais la réalité, c'est que les transports communs ici, là, les utiliser sont très compliqués. Un trajet que tu peux faire en voiture en 15 minutes, tu vas te retrouver à le faire en bus en 45 minutes. Même à vélo, tu peux le faire à peut-être 15-20 minutes. En bus, ce sera plus long. Donc, les personnes qui ont des travaux qui demandent d'être à l'heure ou bien qui ont plein de choses à faire, ils sont obligés d'acheter une voiture. Donc, l'achat d'une voiture, très souvent, c'est une stratégie économique pour économiser en temps surtout pour ceux qui ont beaucoup de travail et avoir un peu plus de temps pour faire bref ses affaires. C'est vrai que moi-même pour l'instant j'aimerais bien avoir une voiture mais il n'y a pas encore le dos. Il faut bien savoir calculer, mais sinon j'ai mon vélo là. Je pense que le vélo c'est la raison pour laquelle je suis en train de sortir dans la vidéo. Voilà, acheter un truc pour... C'est bon, c'est pas mon vélo, c'est le vélo de... Moi mon vélo je n'ai pas encore.
Donc, j'ai un vélo là, avec lequel, pour des distances un peu courtes, je me déplace au lieu de prendre le transport en commun. Donc, c'est ça, les gars. Donc, en arrivant ici, là, déjà, planifiez acheter une voiture. Pour ceux qui seront déjà dans la vie active et tout, planifiez acheter une voiture. Bon, pour se déplacer, on utilise Google Maps, hein. Google Maps te permet de voir quels sont les bus qui sont disponibles, les différents trajets, donc les heures auxquelles les bus vont arriver, où est-ce que tu dois t'arrêter et tout. Donc là, ça me montre la direction. Je suis en train d'attendre le bus qui va me mener à la destination, en fait. Donc, un peu comme le trajet est en train de l'afficher là. Très, très intéressant. Quand je suis arrivé, bon, comme ils sont au pays, on a une manière d'utiliser juste pour peut-être en voiture et à pied. Mais ici, là, en fait, il y a Google Maps. Et également une autre application qui s'appelle Transit. Là, je l'utilise beaucoup plus lorsque je veux savoir à quelle heure exacte le bus va arriver. Le bus 6, par exemple, que je dois prendre, arrive dans 7 minutes. Donc, c'est un peu plus précis en termes d'heure d'arrivée du bus. Et j'utilise beaucoup plus Google Maps pour le trajet. En fait, comme vous pouvez le voir, là je suis en train de monter la vidéo. Et cette partie-là, je n'ai pas trop filmé. J'ai envie de vous expliquer un peu pourquoi on sortait, qu'est-ce que c'était le remboursement. En fait, mon coloc avec qui je suis en train de partir chez un concessionnaire parce que là 2 semaines avant, une semaine avant, il avait avancé de l'argent pour une voiture. Sauf qu'en réfléchissant, le gars a vu que la voiture, ça ne pas lui plaisait pas en fait. Et il voulait soit baisser le prix, soit se faire rembourser. Or, il avait donné une avance. Donc c'était chaud parce que le concessionnaire, c'est un Nigérian. Et il avait déjà commencé des trucs sur la voiture, ce qu'on appelle la safety. Donc il avait pris l'argent, fait ce qu'on appelle la safety pour commencer déjà à mettre à jour la voiture. Donc nous sommes sortis, nous sommes allés avec un grand don avec qui nous sommes allés parce que gars, on ne pouvait pas gérer ça nous deux. Nous sommes arrivés là-bas, ils ont causé, ils ne peuvent pas filmer la conversation, moi je ne peux pas filmer les gens. Bref, je ne connais pas encore. Mais j'ai pas réussi la conversation. Donc en gros, ils ont causé et tout. Et finalement, il a remboursé une partie. Je crois qu'il a gardé un truc comme 300, 400 dollars. Nous sommes partis. Et nous sommes donc allés chez un autre concessionnaire là où on a vu une autre voiture. Donc je pense que là, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Une autre leçon que j'ai apprise aujourd'hui, c'est si tu veux acheter une voiture, achète-le le dernier jour du mois. Vraiment à la fin du mois. Ça, tu auras un prix vraiment bas par rapport à d'habitude. Bon, les gars sont partis faire un test de conduite. On va laisser.
Parce qu'il y avait la roue derrière. Allez, voilà. En fait, j'ai pas filmé la suite ou la fin de l'achat de la voiture, mais en gros, je vais un peu essayer de raconter. Déjà, quand on achète une voiture ici chez un concessionnaire, là, c'est une voiture d'occasion. On achète une voiture, généralement, il y a ce qu'on appelle le safety. C'est un peu comme si on check la voiture et on répare ce qui est à réparer pour que la voiture soit autorisée à rouler sur les routes au Canada. Donc, vous voyez que c'est un peu assez réglementé quand même. Donc, quand tu pars chez les concessionnaires, chez certains, ils font la safety et la safety. Et ils incluent dans le prix de vente. Chez d'autres, tu vas récupérer et aller faire toi-même le safety. Donc, à part ça, il y a aussi les procédures pour pouvoir régulariser les cartes, en fait, pour pouvoir produire les plaques d'immatriculation, etc., etc. Donc, en achetant une voiture, c'est pas comme au pays où tu achètes ta voiture, tu te mets à conduire. Déjà qu'on s'est rendu compte que les personnes ici qui expédient, qui exportent les voitures au pays, quand ils achètent la voiture sur laquelle on n'a pas fait le safety, donc on n'a pas arrangé, ce n'est pas. Les voitures qui roulent, beaucoup de voitures qui roulent dans nos pays en Afrique ne sont pas réglementées à rouler sur des routes. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils prennent la voiture. En fait, j'essaie de m'expliquer. Un des concessionnaires chez qui nous sommes partis a dit, sur cette voiture-là, il a déjà fait la safety. Il a déjà régularisé. Il ne peut plus vendre à une personne qui veut expédier ça au pays, au Cameroun. Il voulait expédier au Cameroun, celui qui voulait acheter. Ça revient plus cher. Oh, lui, ça ne l'intéresse pas de faire la safety. Lui veut juste envoyer une voiture. Donc, faisons pas attention avec ce qu'on utilise dans notre pays. Donc, après avoir acheté la voiture, on est allé au service de l'Ontario, qui sont un peu comme les services administratifs, comme le service des transports et tout. Nous sommes allés là-bas pour les plaques. Et ensuite, par la suite, le lendemain, je pense que je pense que j'ai fini. Donc, après avoir fait ça, nous sommes rentrés. Il y a un délai. Bref, il y a des paperasses, quoi, à régler pour pouvoir après avoir une plaque d'immatriculation de l'Ontario et tout ça et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que la journée s'est terminée. On a passé le temps. Bon, ça a pris beaucoup de temps, près de 6 heures de temps dehors. Nous sommes allés manger. Moi, je ne suis pas un vlogueur. Pardonnez-moi, moi, je ne peux pas filmer toute ma vie et mettre sur Internet. Ah. Donc, voilà. Aujourd'hui, il est question de terminer avec la certification que j'ai commencé lundi. J'étais censé terminer hier mardi, mais comme je suis sorti pour aller pour gérer la voiture, en fait, je n'ai pas pu terminer. Donc, je dois finir les dernières leçons et passer la certif. Said it didn't matter who it would be that would step up to the plate. The luxury of having those kind of players. Needed a captain, needed a leader. We're all square in Atlanta. The tactical Tuan Tebe. One of the key difference makers is Harry Kane's movement in the box and then his ability to generate that much power whilst traveling across the face of goal. C'était une élimination qui n'a pas eu. Il n'avait vraiment pas eu de raison. Bien. Comment ça? Parce que le Congo n'est pas allé loin. Ah bon? Après le Cameroun pouvait aller loin. Quand tu dis ce que tu dis, tu es sûr, toi.
Nigeria. Nigeria a gagné. Français. J'ai vu une vidéo où on montrait comment il y avait les éclairs la nuit hier, mon frère. Les éclairs qui ça monte seulement. Vite un peu. Yeah. Là, il commence à faire chaud. Donc, on entre dans l'été là même. Et mon super pouvoir, c'est l'adaptation. Moi, je m'adapte à toutes les températures, les chaleurs, très facilement. Bon, s'adapter à la chaleur, c'est encore plus facile que s'adapter au froid, man. Là, il préfère qu'il fasse chaud. Que déjà le froid que j'ai vu que je suis arrivé là, mon frère. Bon, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de trucs. Il manque d'air. Parce que ici, à la chaleur, c'est pas le genre de chaleur qu'on a droit là. La chaleur, ici, là, tu dors. C'est comme si je n'avais plus à respirer. Rien de spécial durant cette journée. Donc, à part la sortie que j'ai fait, j'étais chez le notaire en fait pour certains documents. Donc, rien de spécial là. Je masse un peu les pieds parce que ça chauffe. Je pense que c'est le vélo là. J'ai un peu le sourire. J'essaie de profiter au max de la semaine de relâche. Parce qu'en vrai, je ne sors pas beaucoup. Je sors rarement et tout. Donc j'essaie de profiter au max parce que la semaine prochaine, on reprend les cours. Et on reprend les cours pour un L'eau mois et sale, demi. mon frère. Je pense qu'il y a rien qui arrive ici. Waouh, c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? L'eau sale avec les herbes, l'eau là-bas. Avec les herbes et les arbres. Il y a comment on disait sur le compagnie quoi, la mango. L'eau sale, man. Ah, il fallait que je vous montre la voiture que nous sommes allés acheter. Nous l'avons acheté mardi. Là, on est venu pour faire la visite technique et prendre le devis pour mettre la voiture à jour, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est une Buick, je ne sais pas comment on prononce ça. Une Buick, c'est une marque canadienne et américaine apparemment. Ouais, voilà la bagnole.